Bonjour à tous, bienvenue dans ce MOOC numéro 3, relancer la collecte du denier en fin d'année. L'objectif de ce MOOC est de vous accompagner dans la collecte du denier sur le terrain, dans une tâche parfois difficile mais si nécessaire, en vous proposant des conseils et des outils adaptés. Ce MOOC vous est destiné si vous êtes correspondant denier dans les paroisses, mais il est aussi destiné à tous les acteurs liés directement ou indirectement à la collecte, comme les prêtres, les équipes ressources dans les diocèses ou les acteurs pastoraux. Ces conseils sont à destination de toutes les paroisses, donc n'hésitez pas à les adapter à vos besoins et aux réalités que vous rencontrez sur le terrain. Cet épisode s'inscrit dans une série de 3 MOOC, 3 vidéos qui sont mises à disposition sur la plateforme SharePoint, accessible au diocèse dans le cadre de la campagne nationale menée par la Conférence des évêques de France. Le premier MOOC, Lancer la campagne, a été mis à disposition en février 2025 et le deuxième, La collecte au fil de l'année, a été mis à disposition en avril 2025. Nous vous invitons à visionner les 2 premiers épisodes avant cette vidéo car ils abordent des éléments fondamentaux sur la collecte de dons. Dans le premier épisode, on avait abordé les différentes formes de dons à l'Église, le calendrier annuel de la collecte, les grandes tendances de la collecte de dons en France et pour l'Église, les réductions fiscales du don, le RGPD, Règlement général sur la protection des données, la présentation des donateurs à l'Église, le sens pastoral et spirituel du don, et comment répondre aux objections au don. Dans le deuxième épisode, on avait vu comment s'adresser aux catholiques qui ne sont pas pratiquants réguliers, comment collecter au fil de l'année et comment collecter pendant l'été. Dans ce MOOC, on va voir pourquoi relancer la collecte du denier en fin d'année, quand lancer vos actions de relance, quel discours adopter pour cette relance, quel dispositif pour relancer la collecte, et enfin, dans une dernière partie, on verra comment aller plus loin, notamment en s'adressant aux jeunes catholiques ou en orientant des paroissiens sur la possibilité de léguer. Première partie, pourquoi relancer la collecte du denier en fin d'année? La collecte du denier vit tout au long de l'année, mais la fin de l'année, au même titre que le lancement, est un temps fort sur lequel il est important de concentrer vos efforts. Lors de la Toussaint, vous pouvez par exemple communiquer sur d'autres formes de dons que sont les legs et assurances vie. Le quatrième trimestre est quant à lui consacré à la relance de la campagne denier. La fin de l'année est une période de générosité majeure. Les associations communiquent intensément sur les mois de novembre et de décembre. La concurrence est donc accentuée sur cette période où les donateurs sont sollicités de toutes parts. Si l'Église n'est pas présente sur cette dernière semaine de l'année, les donateurs risquent de se détourner et d'attribuer leurs dons de fin d'année à d'autres organisations. Voici quelques chiffres sur la collecte de fonds en fin d'année. 41% des dons sont collectés sur le dernier trimestre, parmi lesquels 56% en décembre. Il est donc important de relancer les actions de collecte en fin d'année car depuis plusieurs années, la collecte de dons dans de nombreux diocèses peine à se maintenir d'une année sur l'autre et le nombre de donateurs est en baisse constante. Aussi, la fin de l'année a une importance cruciale. C'est la dernière ligne droite pour soit maintenir la tendance si elle est positive, soit remobiliser les catholiques pour rattraper le retard. Deuxième partie, quand lancer vos actions de relance? Nous vous préconisons de démarrer les actions de relance sur le denier au moment de la Toussaint. Lors des fêtes de la Toussaint et de la fête des morts, les catholiques, même parmi les moins pratiquants qui fréquentent peu les églises le reste de l'année, se rendent souvent en famille aux messes consacrées à leurs proches défunts. Cet élan de générosité se poursuit tout le long du mois de novembre avec, par exemple, l'initiative du Giving Tuesday. Le Giving Tuesday, qui sera célébré en 2025 le 2 décembre, a été créé en réaction au Black Friday, jour de solde et de surconsommation. À l'occasion du Giving Tuesday, journée internationale de générosité, les associations communiquent sur tout type d'actions de générosité, dons financiers, mais également dons de temps, de vêtements, de jouets, etc. Il s'agit là d'une occasion supplémentaire de communiquer sur le don à l'Église ou d'autres formes de soutien, par exemple le bénévolat ou les libéralités, et de remercier les donateurs engagés pour l'Église. Un simple post sur vos réseaux sociaux avec le hashtag Giving Tuesday vous permet de vous positionner sur cette journée de la générosité. À quel moment lancer les actions de relance? Au cours du mois de décembre, les messes de l'Avent puis de Noël, qui sont fréquentées par la majorité des catholiques, pratiquants ou non, sont des occasions majeures d'appeler à don. Selon l'étude réalisée en 2021 par la Conférence des évêques de France avec l'Ipsos, 15% des catholiques non pratiquants et 54% des catholiques pratiquants participent aux grandes fêtes liturgiques comme Noël.
Après Noël et jusqu'au 31 décembre, c'est plutôt l'argument de la réduction fiscale qui porte l'élan de la générosité finale des donateurs. Faire son don en décembre 2025 permet d'indiquer dans sa déclaration de revenus remplie au printemps 2026 et donc de réduire son impôt sur le revenu 2025. Il est fondamental de communiquer jusqu'au dernier jour de l'année car de nombreux donateurs profitent de la souplesse offerte par le don en ligne pour réaliser leur don jusqu'au dernier moment, parfois à 23h50 le 31 décembre. Troisième partie, quel discours adopter pour cette relance? Une partie de vos paroissiens aura déjà effectué son don quand arrivera la relance. Adoptez envers eux un don relationnel et valorisant. Ils auront a priori reçu un remerciement personnalisé de la part de la personne en charge de la collecte, du diocèse ou de la paroisse, mais cela n'empêche pas, dans toutes vos communications pour appeler au don en fin d'année, d'adresser un remerciement collectif aux personnes ayant déjà donné. Les donateurs qui se sentent valorisés reconduisent plus facilement leur don l'année suivante. Aussi, au-delà des remerciements, vous pouvez vous appuyer sur ces donateurs pour renforcer la collecte de fin d'année. Par exemple, selon l'état des lieux de la collecte du diocèse, et en cas de retard important, il peut être pertinent de demander sans insister à ceux qui le peuvent un don complémentaire. Vous pouvez également encourager les donateurs à adopter le rôle d'ambassadeur pour parler du don à leur entourage dans l'objectif de recruter de nouveaux donateurs. Les donateurs peuvent enfin vous appuyer dans la collecte en témoignant par écrit, par exemple dans les articles paroissiaux ou physiquement lors d'annonces de messe, pour encourager leurs pairs à soutenir l'Église. À l'attention des personnes n'ayant pas encore donné, il va falloir adopter un ton pédagogique. Comme nous l'avons vu, les messes de la Toussaint, de l'Avent et de Noël réunissent de nombreux catholiques qui pratiquent très occasionnellement et qui n'ont pas l'habitude d'assister aux messes dominicales. L'assistance lors de ces messes de fin d'année est donc composée de nombreux paroissiens peu ou pas informés sur l'importance de soutenir financièrement l'Église. Ces paroissiens méconnaissent totalement le sens et l'usage des dons pour lesquels on les sollicite. En effet, 83% des catholiques non pratiquants ignorent que l'Église ne vit que de dons. Il est donc essentiel de leur rappeler cette réalité. On verra plus tard la façon de s'adresser aux jeunes catholiques avec des enseignements valables pour toutes les générations. De même, ces paroissiens n'ont qu'une idée très approximative de la distinction qui existe entre les différents dons que l'on peut réaliser pour soutenir l'Église. Il convient donc d'insister sur la différence entre le denier et la quête et d'expliquer dans un second temps qu'il existe d'autres formes de dons. Vous pouvez vous référer à l'épisode 1 du MOOC. La praticité et la facilité d'utilisation du don en ligne pourront également être mis en avant, d'autant que ce mode de soutien est favorisé en fin d'année. Il est probable que les catholiques n'allant qu'occasionnellement à la messe n'aient pas de liquide sur eux. Pour faciliter le don des catholiques lors de ces relances, qu'elles aient lieu durant une messe ou par courrier, mettre à leur disposition des moyens digitaux pour donner. Par exemple, un panier de quêtes connecté ou un formulaire de don en ligne. Il va falloir réussir à mobiliser ces personnes. Les donateurs des années précédentes ont été sollicités à plusieurs reprises pour la collecte du denier et d'autres types de dons au fil de l'année. Par exemple, lors du lancement, puis pour les prêtres aînés, les séminaristes, les vocations, les chantiers, etc. Cette nouvelle relance doit donc adopter un don plus engageant pour convaincre ceux qui n'ont pas encore donné au denier en 2025, malgré ces relances, de faire leur don avant le 31 décembre. Quel argument mettre en avant pour relancer en fin d'année? On va tout d'abord rappeler les fondamentaux. Le don au denier permet de rémunérer les personnes qui font vivre l'Église dans votre paroisse. L'Église ne reçoit de subventions ni de l'État ni du Vatican. On peut illustrer l'importance du don par la variété des animations pastorales proposées au moment de l'Avent et de Noël. En effet, toutes ces activités ne sont rendues possibles que grâce au don. On peut aussi rappeler le sens spirituel et pastoral du don. Un sens d'autant plus pertinent à Noël où Dieu, le Père, nous a donné son Fils Jésus pour nous sauver. Je vous invite à regarder les épisodes 1 et 2 du MOOC pour les références bibliques. Un des arguments importants à mettre en avant sera celui de la réduction fiscale. Pour rappel, le don au denier est déductible à hauteur de 66% de son montant de l'impôt sur le revenu, dans la limite de 20% du revenu net imposable. Un don réalisé au plus tard le 31 décembre 2025 à minuit pourra être reporté sur la déclaration de revenus remplie au printemps 2026 et viendra donc réduire l'impôt sur le revenu 2025. N'hésitez pas à insister sur cette échéance avec par exemple la notion de compte à rebours. J-7, plus que quelques jours, etc. Lors d'un don par chèque, c'est la date sur le chèque qui fait foi, même s'il parvient au diocèse tout début janvier.
Lors d'un don en ligne, c'est la date du paiement en ligne qui fait foi. La réduction fiscale est aussi un argument pour encourager les donateurs qui sont imposables à augmenter leur contribution. Ainsi, si la personne souhaite dépenser 100 euros, elle peut réaliser un don de 300 euros qui lui reviendra à 102 euros après réduction fiscale de 66%. On peut aussi mettre en avant la transparence financière. Nous l'avons vu, face à une conjoncture de plus en plus difficile, la relance de fin d'année est l'occasion soit de maintenir la tendance de la collecte, si elle est positive, soit de remobiliser les catholiques pour rattraper le retard. En cas de retard de collecte, nous vous encourageons à miser sur la transparence en communiquant très concrètement sur le montant de dons manquant pour atteindre l'objectif de l'année, ou le même montant que l'an dernier. En cas de baisse du nombre de donateurs, vous pouvez également informer sur le nombre de personnes qui n'ont pas renouvelé leur don cette année. Des relances individuelles par téléphone peuvent être prévues pour les donateurs les plus fidèles. On va désormais se focaliser sur comment faire son don et notamment l'importance du don en ligne. Les achats en ligne se sont amplement démocratisés depuis la pandémie et cette tendance touche l'ensemble des générations. C'est un nouveau mode de consommation qui se retrouve également sur le don. Si désormais les dons en ligne représentent en moyenne 33% des dons aux associations et fondations, un chiffre légèrement en dessous pour l'Église, cette tendance est d'autant plus forte en fin d'année. Pas besoin de chéquier, de timbre, d'enveloppe, le don en ligne offre l'avantage de pouvoir être réalisé n'importe où, depuis son téléphone, et n'importe quand, même le 31 décembre à 23h30. Pour le diocèse ou la paroisse, il facilite grandement la saisie des dons, surtout en fin d'année où le volume est plus important. Par conséquent, il convient de communiquer l'adresse du formulaire de don en ligne sur chacun des supports pour la relance, l'URL ou et le QR code pour encourager ce mode de soutien. En fin d'année, il est préférable de communiquer prioritairement sur le don ponctuel plutôt que sur le prélèvement automatique. Le don ponctuel est un don classique au diocèse réalisé ponctuellement et sans engagement du donateur de renouveler son don dans le futur. Le don ponctuel rentre directement dans les ressources du diocèse par rapport au prélèvement automatique qui prend plusieurs semaines à être mis en place. Le don ponctuel permet au donateur de bénéficier immédiatement de sa réduction fiscale. Le don ponctuel est un geste moins engageant et donc plus facile à obtenir auprès des catholiques non pratiquants et des primo-donateurs. Des actions de promotion du prélèvement automatique pourront être engagées en début d'année suivante pour transformer ces donateurs ponctuels à une période plus propice aux bonnes résolutions. Quatrième partie, quel dispositif pour relancer la collecte? Après une année entière de collecte, vous pouvez avoir la sensation d'avoir suffisamment sollicité vos donateurs et manquer d'élan pour collecter de nouveaux dons. Cependant, nous l'avons vu, les mois de novembre et décembre sont des occasions majeures de remobiliser vos donateurs. Nous vous préconisons donc de réfléchir dès le mois de septembre à l'organisation de la relance en fin d'année pour anticiper les actions qui seront menées en paroisse et programmer vos prises de parole selon les supports de communication. Il va falloir prendre la parole au cours des célébrations. Les messes de fin d'année étant plus fréquentées que les offices dominicaux, elles sont l'occasion de prononcer des annonces de messes dédiées à la relance de la collecte. De plus, de nombreux catholiques se rendent à ces messes en famille, c'est donc l'occasion de sensibiliser aux dons plusieurs générations et de préparer l'avenir. Il faut diversifier les prises de parole à l'occasion des messes pour toucher chacun et chacune. À l'issue de la présentation des actualités de la paroisse, soulignez que ces activités ne sont rendues possibles que grâce aux dons. De même, les informations sur les horaires des messes plus nombreuses pour la Toussaint, la Fête des Morts, l'Avent ou Noël sont l'occasion de rappeler l'engagement des prêtres et leur rémunération grâce aux deniers. Dédiez un mot aux personnes assistant rarement à la messe pour leur expliquer l'importance du don et son usage. Remerciez les personnes ayant déjà donné sur l'année et appelez certains d'entre eux à témoigner du sens de leur geste. Vous pouvez aussi insister sur la réduction fiscale avec une explication précise et des exemples concrets. Il va falloir distribuer les différents supports de communication. Un flyer de relance est mis à votre disposition dans le cadre de la campagne mutualisée de la Conférence des évêques de France. N'hésitez pas à en commander auprès de votre diocèse pour votre paroisse et à le distribuer à la sortie des célébrations. Une simple distribution du flyer sur les bancs de l'église n'est pas suffisante. Comme pour le tract au moment du lancement, il est préconisé d'accompagner cette distribution d'une annonce en fin de messe et d'un stand sur le parvis avec, par exemple, un terminal de paiement électronique ou un ordinateur connecté au formulaire de don en ligne du diocèse et d'enveloppes retour pour faciliter le don immédiat.
La lettre des donateurs, souvent imprimée par le diocèse en septembre ou octobre, est plutôt pensée pour les donateurs fidèles du diocèse. Elle peut cependant servir d'illustration de l'utilisation concrète des dons avec des exemples des événements organisés par le diocèse ces derniers mois. Il va falloir communiquer sur vos supports paroissiaux et diocésains, papier ou web. Ils doivent se faire les relais du temps de la relance dès la Toussaint et jusqu'au 31 décembre. Quelques exemples, ça peut être des articles dans votre bulletin paroissial, votre newsletter électronique ou votre site internet. Ou encore des posts dédiés sur vos réseaux sociaux ou un encart sur les livrets de messe. Dans le cadre de la campagne Merci, des communications nationales dans les médias, télévision, radio, presse, réseaux sociaux, sont réalisées par la Conférence des évêques de France durant le mois de décembre pour accompagner les collègues diocésaines et paroissiales durant cette période cruciale. Si vous le souhaitez, et avec l'accord de votre diocèse, vous pouvez réutiliser au niveau paroissial les outils et spots proposés par la Conférence des évêques de France pour tirer profit de ce dispositif national. Si votre diocèse déploie une campagne digitale de collecte de fin d'année, vous pouvez la relayer en paroisse. Il y a notamment la publication de la préhomme, la fenêtre pop-up qui apparaît sur le site à l'ouverture ou d'une bannière sur votre site. Le renvoi des emails de la collecte à votre base d'adresse en paroisse aux personnes ayant accepté de recevoir des communications conformément à la RGP. Le relais des posts du diocèse sur les réseaux sociaux de la paroisse. La communication sur la campagne diocésaine sur l'ensemble de vos supports. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre diocèse pour récupérer les outils et visuels nécessaires. Cinquième partie, pour aller plus loin. Tout d'abord, nous allons voir comment s'adresser aux jeunes catholiques. Nous allons nous appuyer sur 7 enseignements issus de plusieurs études réalisées entre 2015 et 2024 par la Conférence des évêques de France, France Générosité, l'agence Mediaprism, les instituts de sondage Ipsos, Kantar et YouGov, la société PayPal et le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Ces études se focalisent sur un segment large mais bien plus jeune en moyenne que les donateurs actuels de l'Église, les 18-35 ans. De nombreux enseignements et conseils sont valables même pour les plus âgés, donc n'hésitez pas à les appliquer pour tous les publics. Le premier enseignement, les 18-35 ans sont prêts à donner. Il s'agit d'un segment dans lequel le recrutement de donateurs augmente en moyenne pour le monde associatif. Ils sont aussi prêts à donner de leur temps par le bénévolat. Il convient maintenant de les encourager à donner à l'Église. Il ne faut donc pas hésiter à les solliciter et à leur adresser des communications relatives aux dons sous toutes ses formes. Enseignement numéro 2, il faut adopter un langage explicite, didactique et compréhensible par tous pour appeler aux dons. Il faut revenir aux basiques pour expliquer concrètement aux jeunes la ou les manières de réaliser un don à l'Église et les besoins. L'Église ne vit que grâce aux dons. Il faut adapter le discours pour être compris de jeunes aux codes sociaux et sensibilités religieuses différentes. Enfin, il faut être explicite avec des appels aux dons clairs. Troisième enseignement, il va falloir renforcer les connaissances des jeunes et combler les lacunes. Il va falloir expliquer clairement le fonctionnement de l'Église et donc ses besoins. Distinguer les différentes formes de dons, notamment le denier et la quête. S'appuyer sur des dépenses concrètes. Le coût de l'ouverture de l'église sur une journée par exemple, le sacristain, les salaires pour des laïcs qui ne sont pas que des bénévoles, le traitement et la couverture sociale pour des prêtres qui ne sont pas assurés par l'État. Il va aussi falloir donner en exemple des montants indicatifs. Vous pouvez vous référer au premier et au deuxième épisode du MOOC. Vous pouvez aussi privilégier la communication de vive voix à la fin de la messe pour capter les paroissiens au moment où ils sont le plus attentifs. Quatrième enseignement, il faut être transparent. Les jeunes veulent se sentir utiles par leurs dons et s'assurer du bon usage que l'Église fait du don. Si l'Église démontre de manière transparente qu'elle fait un bon usage de ses dons, elle se démarquera des autres causes caritatives qui sollicitent les jeunes générations. Nous vous recommandons de vous appuyer dans les communications sur des exemples concrets de l'utilisation des dons à l'Église. Par exemple, le nombre de prêtres, les activités pastorales en paroisse, les chantiers, les travaux, etc. Cinquième enseignement, la proximité et le sentiment d'appartenance sont essentiels pour le don des jeunes à l'Église. Seules les populations les plus âgées, les baby-boomers et au-delà, sont sensibles aux sollicitations d'accueil.
Le démarchage en face à face est bien plus efficace auprès des 18-35 ans que pour les 35-54 ans. Il est donc important que les personnes qui animent les lieux où les jeunes catholiques se retrouvent, catéchuménat, scoutisme, paroisse par exemple, parlent du don. Il va falloir privilégier la transmission d'informations pratiques pour faciliter le passage à l'action. Sixième enseignement, l'engagement des jeunes dans des activités pastorales pourrait faciliter leur fidélité aux dons à l'Église dans un marché concurrentiel. Les jeunes souhaitent appartenir à leur communauté. Ils sont intégrés à certains groupes, catéchuménat, scouts, parcours even, mais manquent souvent d'informations sur les événements proposés par les paroisses. Il y a donc un enjeu d'intégration des jeunes catholiques dans la vie paroissiale et la vie diocésaine. L'appartenance à un groupe pastoral où l'on parlerait à la bonne fréquence du don faciliterait le don financier des jeunes à l'Église. Les jeunes estiment que le don financier n'est pas la seule manière de donner. Enfin, les jeunes souhaitent séparer le temps d'information du temps de collecte, tout en souhaitant que la collecte s'intègre dans leur quotidien lors d'événements dédiés. Septième et dernier enseignement, les jeunes ont moins de moyens que leurs aînés. La tranche d'âge des 18-35 ans dispose en général d'un pouvoir d'achat amoindri par les frais des études, puis par l'entrée dans la vie active et enfin les dépenses liées à la construction d'une vie familiale. 64% d'entre eux affirment qu'ils donneront plus lorsqu'ils gagneront plus. Une grande déperdition de donateurs intervient à 40 ans. Seuls 20% des 18-39 ans recrutés en 2008 étaient encore donateurs en 2022. Le denier ne doit pas être vu comme un don élevé réalisé par des personnes âgées uniquement en fin d'année. Il faut rappeler aux jeunes catholiques que l'obole de la veuve a porté de grands fruits spirituels. De petits dons réguliers permettent de fidéliser dans le temps long les 18-35 ans. Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur le MOOC 1 avec les équivalences du quotidien, notamment un croissant ou un café par jour. Comment collecter auprès des jeunes catholiques? Il y a 2 informations essentielles à transmettre dans vos communications. L'Église et les prêtres ne vivent que des dons. Les traitements des prêtres sont payés par le diocèse et non par le Vatican ou l'État. Le denier qui paye les prêtres est différent des quêtes qui permettent de financer la vie de la paroisse et ces 2 ressources sont essentielles. Où rencontrer les jeunes? En face à face à la sortie de l'église, sur les réseaux sociaux et autres espaces digitaux, durant les activités pastorales, aumôneries, jeunes pros, etc. Penchons-nous maintenant sur les éléments clés du discours à tenir aux jeunes catholiques. Il faut réexpliquer le fonctionnement de l'Église avec les différentes strates, la paroisse, le diocèse, le Vatican. Distinguer la quête du denier, le rôle et l'impact concret de chaque don, particulièrement au niveau paroissial. Indiquer le sens spirituel de chaque don. Rappeler concrètement comment faire un don en insistant sur les dispositifs de dons en ligne, y compris le prélèvement automatique qui peut, dans la majorité des diocèses, être souscrit en ligne. Indiquez à votre interlocuteur qu'il peut intégrer un groupe de jeunes au niveau paroissial ou diocésain et lui partager le contact nécessaire. L'incitez par ailleurs à donner au denier et à la quête en lui rappelant que chaque petit don compte. Vous trouverez des informations sur ces différents sujets dans les épisodes 1 et 2 du MOOC. Voici un exemple de discours type pour un jeune catholique de 25 à 30 ans en face à face. Vous pouvez retrouver ce discours sur le SharePoint de la Conférence des évêques de France, auquel votre diocèse a accès. Un exemple d'incitation au don, le défi. Un défi peut être mis en place au niveau paroissial ou diocésain. Par exemple, je m'engage à mettre en place un prélèvement automatique de 1 € par mois au denier. Ou je m'engage à recruter au moins un donateur pour le denier de l'Église. Ces défis peuvent être récompensés par des lots peu coûteux. Par exemple, une visite de l'évêché avec le ou la responsable art sacré du diocèse. Un échange convivial avec l'évêque, si défi au niveau diocésain, ou avec le curé au presbytère, si défi au niveau paroissial. Ou encore une visite insolite d'un lieu de la paroisse. Savoir orienter des paroissiens sur la possibilité de léguer. Lorsque vous échangerez avec des paroissiens, notamment avec des paroissiens n'ayant pas d'enfants, ceux-ci pourraient vous partager leur inquiétude quant à l'usage futur de leur héritage.
Comment réagir dans ce genre de situation et indiquer à ses paroissiens que le diocèse est en mesure de recevoir des legs et des assurances? La possibilité de faire un legs à l'Église libère un certain nombre de paroissiens sans héritier direct d'un poids concernant la transmission de leurs biens. L'Église ne paye pas de droits de succession lors de la réception de legs et elle peut également être désignée bénéficiaire d'une assurance vie qui n'entre pas dans la succession et qui n'est donc pas soumise à des droits de succession. Les héritiers, directs ou indirects, ne sont pas lésés. En effet, en présence d'héritiers indirects, avec le legs universel avec charge, un paroissien a la possibilité de transmettre son patrimoine à ses héritiers indirects et de réduire la part des droits de succession prélevés par l'État en en versant une partie à l'Église. En présence d'un héritier direct, un paroissien peut léguer une part limitée de son héritage qui correspond à la quotité disponible, le reste de l'héritage étant bien légué aux héritiers directs. Indiquer qu'il est important d'inciter le paroissien à partager avec ses proches son projet de legs ou d'assurance vie au bénéfice de l'Église. Exemple de legs à un héritier indirect pour 100 000 euros transmis. Anne-Marie a légué directement à son neveu. L'État prend 55 000 euros de droits de succession, son neveu hérite de 45 000 euros, l'Église reçoit 0. Anne-Marie institue l'Église comme légataire universel, avec charge de reverser 45% net de frais et de droits de son patrimoine à son neveu. Son neveu recevra la même part, de 45 000 euros, l'État ne prélèvera plus que 24 500 euros, mais l'Église recevra 30 500 euros. Voici quelques perches qui peuvent être tendues par des paroissiens qui s'interrogent sur une succession à venir et qui pourraient être heureux et soulagés de connaître la possibilité de léguer à l'Église. Le désir de mettre ses affaires en ordre, l'inquiétude par rapport à ce qu'on va laisser derrière soi, l'évocation d'un oncle ou d'une tante qui s'inquiète sur ce qu'ils laisseront derrière eux. Quelle attitude adopter? Parler de ce sujet avec tact et délicatesse en laissant toute liberté aux personnes concernées de transmettre ou non une partie de leurs biens à l'Église. Rediriger la personne vers l'interlocuteur le plus compétent. Responsable legs paroissial, curé, responsable legs diocésain ou économe, qui sauront répondre à ces questions techniques et l'accompagner au mieux dans sa démarche. Vous formez vous-même sur le sujet si vous êtes en responsabilité, en contactant l'économa ou la conférence des évêques de France, en utilisant la brochure technique sur les legs ou la brochure spirituelle sur les legs. Si vous ne les avez pas, vous pouvez les réclamer à votre diocèse en format papier ou en format digital, ou en visitant le site internet de la conférence des évêques de France. Partagez à la personne concernée des supports pour nourrir sa réflexion. Brochure spirituelle sur les legs, brochure technique, site internet de la conférence des évêques de France, site internet du diocèse ou autres outils disponibles dans la paroisse ou le diocèse. Nous arrivons à la fin de ce MOOC. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne journée.